Parce que la sagesse, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Donc, si c'est le mariage que tu veux, il te faut la sagesse pour bâtir. Amen. C'est la même sagesse qui va te permettre, puisque je dis c'est l'onction des prophètes qui va te permettre de choisir les personnes avec qui marcher. Si c'est ton futur mari, il te faut la sagesse. La sagesse va te permettre de savoir son niveau d'amour, son niveau d'intelligence, son niveau de tout, avec l'onction de prophétie. Ah, vous comprenez ce qu'il te faut? Parce que si tu n'as pas donc cette onction-là, tu peux prendre n'importe qui. Parce que la sagesse ne fonctionne pas en toi. Donc ce qu'il te faut, c'est la sagesse. Non les points de je ne sais quoi là. Avec vos coachs là sur les réseaux. C'est la sagesse qui va te permettre en fait de savoir aussi l'église où tu dois être et où tu dois investir. C'est qu'il y a une sagesse en toi. Où tu dois bâtir, c'est la sagesse. Si tu manques cette sagesse-là, tu peux être ici et tu es partout parce qu'il te manque une sagesse. Il te manque une onction. Esprit de conseil. Quand tu conseilles, donc il y a cet esprit en toi, tu peux conseiller un nouveau qui arrive à l'église. Tu peux conseiller les gens dans ta famille. Tu peux conseiller tes camarades de classe. Il y a l'esprit de conseil en toi. Tu peux conseiller tes propres enfants. Ce n'est pas seulement pour les jeunes. Il a dit tout le monde. Tu peux ne pas exercer dans l'église. Peut-être tu as un ministère dans l'église, mais tes enfants, c'est un ministère. Ils doivent connaître aussi le Christ. Ils doivent être enseignés. Ils doivent être conseillés. Tu ne conseilles plus selon le siècle présent. Parce qu'il y a des familles en fait où il y a une manière de vivre. Il y a une manière de penser. Où on va dire par exemple la dot c'est le mariage. C'est un exemple. Mais tu sors d'une famille comme ça où on considère la dot comme le mariage. Et que c'est bon. Maintenant tu es aussi en Europe et tu ne sais pas que bon, en Europe on ne respecte pas la dot. Il n'y a pas la dot en Europe. Ce sont les fiançailles. Mais quand on revient au niveau des fiançailles, ce n'est pas non plus le mariage. Parce qu'on peut se séparer. Les fiancés peuvent se séparer. Ça veut dire que vous êtes en train de cheminer, vous n'êtes pas compatibles. Et vous vous séparez. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Joseph a failli se séparer avec Marie. Ils étaient juste fiancés. Donc il a constaté quelque chose et il n'était pas l'auteur de cette chose. Et il a dit non, on ne peut plus avancer. Parce que tu es enceinte sans mon canal. Donc tu m'as trompé. Nous étions en train de cheminer, nous étions fiancés pour aller dans le mariage. Mais là, ton comportement n'est pas... Mais je ne vais pas mal parler de toi. On va se séparer dans le secret. Je vais respecter, il n'y a pas de souci. Et un ange vient maintenant vers lui. Et là, on dit non, non, il ne faut pas le faire. C'est moi qui suis en train d'agir. Il dit d'accord, allons-y. Mais s'il n'y a pas donc cette sagesse en toi, on ne doit pas souffrir en Christ. Jésus a payé le prix. Il a dit tout est accompli. Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous, bien-aimés. Il s'est chargé de nos fardeaux, de nos soucis. Tu n'as plus à porter des fardeaux. Je te décharge des fardeaux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si la sagesse ne fonctionne pas à toi, tu vas remettre les fardeaux sur toi. Et après, ça pèse. Ça pèse. Non, Jésus vient te décharger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, tu es dans tes lois, mais non dans la loi de l'esprit. Chez nous, quand on a déjà doté, c'est fini. Non, ça c'est chez vous. Ce n'est pas en Christ. Tu as doté, c'est très bien. Maintenant, il faut passer au mariage civil. Après le mariage civil, on passe à la bénédiction.